Yomi Denzel pense que le comportement des femmes est inné, pourtant il pense aussi que le féminisme a une influence néfaste sur les femmes. Comment est-ce que les deux peuvent être vrais en même temps et comment est-ce que Oussama Ammar peut lui aussi avoir raison? Je vous explique ça dans ma réaction à leur podcast. Donc maintenant le débat c'est est-ce qu'elle est acquise ou innée cette caractéristique. Voilà, et là-dessus, alors je pense que comme d'habitude, c'est jamais noir ou blanc, c'est gris. Que bien sûr que la société a une influence sur nos caractères, nos traits de personnalité, nos désirs, nos envies, etc. Et je pense que tu as quand même assez vite dans les gènes certains traits de personnalité qui s'expriment. Les hommes ont toujours plus ou moins le même rôle et les femmes ont toujours plus ou moins le même rôle. Parce que biologiquement, on a certains traits de caractère, traits de personnalité qui sont quand même, dès la naissance, présents plus chez l'homme ou chez la femme. La société a une influence sur l'humain, mais justement, ce n'est qu'une influence, ce n'est pas une détermination. L'influence, c'est comme le vent qui pousse un bateau ou un avion. C'est seulement si le véhicule n'a pas de trajectoire initiale qu'il se laissera balloter. Un excellent exemple de cela, c'est le féminisme qui a surgi malgré plusieurs milliers d'années de patriarcat. Et donc, quand tu dis les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, c'est biologique, c'est comme ça. Moi, je me dis, attends, franchement, s'il y a un sujet où l'éducation, l'école, la société, la vie, le machin, t'interdit en tant qu'homme de pouvoir exprimer vraiment ce qui se passe en toi, c'est le sujet des émotions. Ok. Là où on n'est pas d'accord, c'est est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est la société? Là, je pense qu'on sera d'accord de nouveau, c'est les deux, je pense, qui font cette différence. Mais, je suis désolé, c'est très dur à... C'est une question qui est... C'est très 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 dur de faire la différence, mais... Pas facile de faire la distinction entre inné et acquis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société, ou plutôt les sociétés, car en Occident il y en a plusieurs qui se superposent dans une même époque, les sociétés ne sont pas la source, l'impulsion ou la lumière, elles sont le reflet, elles sont la cristallisation de quelque chose qui vient d'ailleurs et qui a impacté à un moment donné un groupe d'humains qui, eux, ont créé une société à leur image. Et donc la société n'influence pas plus les humains dans le sens où elle est faite à l'image des humains. Là où ça coince, où les problèmes surgissent, c'est quand il y a une nouvelle impulsion qui impacte le même groupe d'humains qui avait déjà cristallisé quelque chose. Le féminisme qui vient frapper de plein fouet le patriarcat, c'est le meilleur exemple. Au final, est-ce que le comportement humain, comme l'expression des émotions, est acquis? Non. Est-ce qu'il est inné? Oui, mais ce naturel lui-même est changeant et ce n'est pas dû au hasard, ce n'est pas les extraterrestres non plus, c'est le cheminement naturel de l'humanité qui passe par des âges différents. Là, je vous repasse la séquence pour que vous prêtiez attention au langage du corps. Regardez la tension entre Yomi Denzel et Oussama Ammar. On sent qu'il y a un vrai défi entre eux et que, comme les deux gagnent déjà des millions, ils n'ont aucun cadeau à se faire. Ils pourraient très bien arrêter le podcast sur un désaccord non professionnel sans que ça les gêne professionnellement. Sauf qu'elle a aussi dit une phrase qui m'a marqué, qui est moi le sujet qui me déprime le plus dans notre monde. C'est qu'elle dit elle-même que beaucoup de femmes qui pourraient être entrepreneurs ne le sont pas parce qu'elles se sentent ni aidées, ni accompagnées, ni valorisées pour ça. Pourquoi des femmes peuvent se sentir mal accompagnées dans leur projet entrepreneurial? C'est à mon avis précisément parce que les femmes ont une manière d'entreprendre qui est différente de celle des hommes. C'est ce qu'expliquait Justine. Et donc, elles ont besoin d'être accompagnées dans ce sens-là. Et ça ne peut être bien fait que par d'autres femmes. Des coachs hommes pour entrepreneurs, femmes, ne peuvent qu'essayer de comprendre la démarche d'une femme. C'est comme la grossesse. Un médecin homme peut tout savoir de l'obstétrique, il ne pourra jamais ressentir une grossesse et donc vraiment comprendre les besoins des femmes enceintes. Et donc la faute à qui pour ce manque d'aide? Eh bien étant donné que la femme française pouvait entreprendre sans l'accord de son mari depuis 1965 et que déjà depuis 1907 elle pouvait le faire avec l'accord de son mari et sans l'accord de qui que ce soit si elle était célibataire ou veuve, c'est impossible d'accuser les hommes ou le patriarcat. À mon avis, si elles ont dû attendre 2020 pour trouver des coachs femmes pour entrepreneurs, c'est peut-être parce que les femmes sont profondément plus jalouses les unes des autres, et aussi parce qu'avant, il n'y avait pas assez d'entrepreneuses pour qu'il y ait des coachs femmes. Et si peut-être que le potentiel, parce que je reprends ton notion de féminité et de masculinité,
peut-être qu'en fait 30% des femmes sont plus masculines que féminines. Ouais. Bah, je pense que si c'est le cas en France, et que biologiquement c'est 30%, on est très loin d'avoir laissé ce potentiel s'exprimer. Alors, Et c'est ça qui me gonfle, moi. Concernant le pourcentage d'entrepreneuses en France, je pense que l'avis d'Oussama est biaisé par la niche start-up dans laquelle il évolue, parce qu'en France, on a déjà atteint les 30% d'entreprises dirigées par des femmes. Il était de 14% en 1982 et a atteint 34,9% en 2019. Concernant les auto-entrepreneurs, en 2019, 48% étaient des femmes. Je sais bien que Oussama est un catalyseur qui rend les choses possibles, mais ce n'est pas parce que les gens veulent des choses que c'est bon pour eux et qu'on doit les y aider. Si vous permettez à quelqu'un de se faire du mal, vous avez une part de responsabilité. Vous n'êtes pas responsable des actions des autres, vous êtes responsable de vos actions. Est-ce qu'on prend en compte plus les minorités ou est-ce qu'on va plus prendre en compte les majorités dans ce genre de débat ? Et moi, ce qui me paraît le plus logique, c'est de regarder, ok, la société de manière macroscopique, comment est-ce qu'elle fonctionne, quelles sont les tendances, quelles sont les préférences des femmes de manière globale. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'essayer de transformer les majorités et les tendances globales pour essayer de faire un mix de tout, alors qu'au final, s'il y a des minorités, il faut les accepter et il faut les prendre en compte et il faut les mettre en valeur parce que c'est des belles choses. Excellente remarque, et ça nous oblige à parler de la recherche d'équilibre entre le fait qu'on ne veut pas que la majorité néglige la minorité, ni que la minorité contrôle la majorité. Donc le masculin et le féminin se tirent la couverture jusqu'à arriver à un équilibre où tout le monde a ce dont il a besoin et non pas ce qu'il demande. C'est toute l'histoire de la guerre entre les hommes et les femmes qui se disent « vous nous avez pris ça, oui mais vous ne nous avez pas donné ça, etc. etc. » Et pareil, on va avoir différentes problématiques. Genre nous les femmes, on va avoir un peu moins confiance en nous, on va avoir plus ce syndrome de l'imposteur, de vouloir tout le temps être perfectionniste, etc. Alors que moi, ce que je vois chez les hommes, c'est plus ce goût du risque, ils vont se lancer, etc. Au travers de l'entrepreneuriat, on voit que la masculinité ne se traduit pas de la même manière chez l'homme que chez la femme. L'homme a une certaine agressivité naturelle, une propension à aller de l'avant, à conquérir qui est indispensable dans l'entrepreneuriat. L'homme va vers l'extérieur alors que la femme reste dans un cercle. C'est donc très naturellement que l'un ait le goût du risque, à ne pas confondre avec de la confiance en soi ni de l'estime de soi, et que l'autre ait une aversion pour le risque. Si vous comparez les entreprises dirigées par des femmes, vous verrez que leur croissance stagne, voire même régresse, par rapport aux concurrents dirigés par des hommes. C'est que je sens que des fois, quand je parle aux filles, moi ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que des fois je me sens différente et pas intéressée. Parce que tu m'avais dit que tu as plus de facilité à traîner avec des garçons et créer des contacts, avoir des conversations avec des garçons plutôt que des filles, et que tu te sentais parfois pas autant féminine que d'autres filles pourraient l'être, et que tu avais cette part de masculinité qui peut-être t'avait poussé toi à prendre des risques plus facilement, à avoir moins ce côté perfectionniste. Mais tu penses, justement c'est intéressant, tu penses qu'elle est venue a posteriori ou a priori cette part de masculinité ? C'est le fait d'être entrepreneur qui fait qu'elle s'est exprimée, ou tu penses que tu l'as toujours Je l'avais avant parce que quand j'ai grandi, j'ai toujours été entourée de mecs aussi. Le câblage est différent. Une femme masculine ressemblera à un homme masculin par certains points de son comportement, mais le résultat ne sera pas le même. Quand on met du masculin dans un corps de femme, ça ne donne pas la même chose que quand on met du masculin ou du féminin dans un corps d'homme. C'est un mélange unique, c'est une sorte de modulation. Si vous aussi vous avez des questions sur votre chemin de vie, sur les femmes, sur la drague, sur la sexualité, sur la masculinité, je vous propose un accompagnement où je réponds à toutes vos questions chaque semaine. Ça s'appelle Questions hebdomadaires pour ne pas rester dans le désert. Suivez le lien en description. C'est que tu as parlé du fait qu'on limitait les femmes, etc. Mais il y a aussi l'autre sens. Aujourd'hui, je pense qu'on est allé tellement loin dans cette direction à essayer de justifier et de faire croire qu'un homme et une femme, mentalement, c'est exactement la même chose, que du coup, tu as des femmes, et c'est ça le commentaire que je reçois le plus souvent quand je parle du fait, par exemple, que moi, idéalement, mon couple, je l'imagine, moi qui travaille, ma femme qui reste plutôt à la maison, le plus grand nombre de commentaires, c'est des meufs qui disent merci. Ouais. Parce qu'en fait, elles en ont marre qu'on vienne leur dire, en fait, t'es pas une vraie femme si t'as pas ton propre business et tu gagnes pas autant que ton mec.
t'es inférieure, t'es soumise. Et ça, je trouve que c'est un énorme effet pervers. Voilà un exemple de toxicité du féminisme. En faisant la guerre aux hommes, les féministes ont dû utiliser les mêmes armes que les hommes et donc devenir elles-mêmes des hommes en copiant leur comportement, que ce soit dans l'entreprise ou dans le sport ou dans la vie de couple. Je pense que oui, il y a des différences, on n'est pas biologiquement pareil. Et je vois que, tu vois, par exemple, une femme, nous, quand on va se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour nous-mêmes, pour être indépendante, pour être libre, alors que je pense que les hommes, c'est plus ce besoin d'argent. En entendant ça, on pourrait croire que Justine se trompe, car la volonté d'indépendance et la liberté est le souhait le plus cher des hommes. C'est pour cela que le livre de Théophile Hélier est titré « Libre ». Qu'on soit un homme ou une femme, entreprendre est une démarche masculine. La différence qu'on peut voir généralement, c'est que les hommes croient avoir besoin d'argent. En fait, la différence, c'est que beaucoup d'hommes entrepreneurs veulent de l'argent pour l'argent. Pour eux, l'argent est une finalité, ils se mesurent par rapport à leurs revenus et se comparent aux autres comme ils comparent la taille de leur sexe. C'est un problème car c'est rechercher une solution extérieure à un manque intérieur. Quand on a besoin de quelque chose, c'est qu'il y a un manque. Mais amasser de l'argent dans une banque ne va pas nous remplir à l'intérieur. C'est donc une démarche illusoire et sans fin. C'est exactement comme ça que Warren Buffett a amassé 109 milliards de dollars et vous pouvez être certain qu'il est terriblement vide à l'intérieur. On vit dans une société où, mine de rien, on ne sait pas quel est le vrai potentiel des femmes et on ne sait pas quel est le vrai potentiel des hommes. Et pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'on détruit le potentiel des hommes avec un certain nombre de stéréotypes et d'archétypes, parce que les hommes souffrent du patriarcat autant que les femmes. Moi, je trouve que le patriarcat, c'est toxique et violent. Et ce patriarcat qui est toxique et violent, il fonctionne des deux sens. Et aujourd'hui, moi, je me sens embarrassé à dire une femme, elle est comme ci, un homme, il est comme ça. Parce qu'en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait? C'est tout à fait vrai que le patriarcat a été néfaste aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et de la même manière, le féministe a été néfaste aux deux sexes. Maintenant, nous sommes dans une époque où il faut trouver un nouvel équilibre, et en effet découvrir le véritable potentiel de l'être humain, et je pense que le progressisme est là pour forcer cette évolution. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je pense qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau animal qui va être la projection de tout ce qu'on est animalement, c'est-à-dire de tous les désirs ancrés qu'on peut avoir, le fait d'apporter pour sa famille, le fait de partir à la chasse, le fait de partir à la conquête en tant qu'homme animal. Peut-être que certaines femmes vont avoir ce désir, cet instinct animal d'être plus maternelles, de plus protéger leurs enfants. Et à côté de ça, on a un nouveau cerveau qui s'est développé plus récemment, qui est dans le cortex préfrontal, il me semble, tandis que le cerveau animal est plus dans la partie limbique sous le cortex, qui lui va être en capacité d'avoir un raisonnement plus civilisé, d'avoir un raisonnement plus élaboré, et qui va peut-être être en capacité de tempérer les désirs naturels qu'on a. Là, je vois ce qu'il veut dire, mais je n'expliquerai pas ça comme ça. Pour moi, les deux cerveaux existent déjà depuis toujours, car des mammifères comme les grands singes, les éléphants, les orques, les chiens de prairie, etc., sont capables d'avoir des comportements élaborés, autres que le sexe et la violence, pour vivre en société. Si on doit rapprocher ça du comportement humain, je dirais qu'on est dans une période post-patriarcat et post-féminisme, où l'humain doit apprendre à intégrer son masculin ou son féminin selon l'énergie dominante qu'il possède déjà. Comme pour la société, je pense que le cerveau n'est pas l'origine, mais le reflet d'un changement qui se passe d'abord dans la psyché humaine. Et moi, c'est Justine, j'ai 26 ans et de base, j'étais persuadée que j'allais être salariée, que j'allais avoir un patron, que j'allais faire le 9 to 5. Et au final, tout ça a un peu bouleversé du jour au lendemain et je me suis retrouvée à l'hôpital entre la vie et la mort. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plein de regrets, qu'il y avait plein de choses que j'avais pas fait. Et en fait, je me suis juste promis à moi-même à ce moment-là que j'allais faire en sorte de croire en moi, me lancer, faire les choses que j'aurais voulu faire. Et tous ces regrets-là, j'en voulais plus. Là, vous avez un exemple parfait de comment la vie vous met des bâtons dans les roues pour vous forcer à avancer. Je reformule, la vie va trouver les solutions adaptées et nécessaires à votre prise de conscience des changements à effectuer. Les accidents graves n'arrivent pas par hasard. En fait, rien n'arrive par hasard. C'est vous-même qui avez choisi votre destinée avant de vous incarner, alors ne pestez pas et jouez le jeu de la vie.
Voilà ce que je pensais de Yomi et Oussama et de leur vision sur les comportements humains. Si vous voulez connaître mon avis sur un autre sujet des relations hommes-femmes, regardez cette vidéo. Épopée.